Ok, bon, maintenant on va essayer de gérer la liste. Première chose, bon, pour la liste en Java maintenant, il faut formater un peu ces colonnes, ID, euh, nom, prénom. Comment ça fonctionne en fait en JavaFX? Si vous avez en fait ces colonnes-là, bon, ça sera géré de manière dynamique. Vous allez lui passer ce qu'on appelle une liste. Mais il y a des types prédéfinis, des types de listes prédéfinis pour les tableaux et des combo box. C'est ce qu'on appelle des observables listes. C'est disponible en JavaFX. C'est pour ça que si vous n'installez pas la version 8 de Java, avec ça, si vous n'installez pas la version 8 de Java, vous ne pouvez pas utiliser en fait, comment ça s'appelle encore, JavaFX. Parce qu'il y a des types comme observable list, ce n'est disponible que dans Java 8. Donc, on va utiliser un observable qu'on va définir, et c'est ce observable list qu'on va directement charger dans le tableau. Mais derrière maintenant, il faut lui dire comment il doit se comporter. On va te passer une liste d'objets. Dans chaque objet, il y aura l'ID, le nom, le prénom et le téléphone. Maintenant, dès que tu reçois l'objet, il transforme l'objet en ligne. Mais ça, bon, c'est à nous en fait de le coder. Hein. Dès qu'il transforme l'objet en ligne maintenant, il récupère l'objet, il va le mettre au niveau de la première ligne, il l'incrémente, etc. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, au niveau de initialize, mettre 50 là, on doit en fait formater d'abord les colonnes. Ici, en disant ceci, id colonne, point, set, point, set, cell value factory. Bon, en français, hein, littéralement. Set, c'est poser, c'est mettre, c'est tout ce que vous voulez configurer. Cell, c'est cellule. Value, c'est valeur. Factory, on peut dire que c'est usine ou bien quelque chose qui permet de créer. Donc, c'est usine de création de valeur à mettre quelque part, dans des cellules en fait. Donc, cette cell value factory, c'est pour formater en fait les cellules. Puis, on va dire quoi? Égal new property value factory. Property value factory. Et on va lui préciser. OK, s'il reçoit l'objet, dans l'objet, il y aura en fait get ID ou bien set ID. Donc l'ID que tu vas récupérer, il faut le mettre dans la colonne ID colonne. Ensuite, on va faire la même chose pour les autres colonnes. La deuxième colonne, c'est nom, prénom, téléphone. On va mettre ici nom. Même principe, au niveau de l'objet, c'est-à-dire au niveau de la classe, il y a un champ nom. C'est-à-dire vous travaillez cette fois-ci maintenant, regardez très bien, on a dit ceci, l'ID est dans un tableau de Mersenne qui est integer. Donc l'ID qui est là est lié à cet ID. Le nom également, excusez-moi, le nom est un string. Prénom également, parce que si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. String ici. Le téléphone également, on avait supposé que c'était un string, je crois. Voilà. Donc nom, ici, prénom, ça ce sont des propriétés qui sont dans la classe. Et tel. Oui, ici maintenant, ce sera prénom. Voilà. C'est ça qu'on appelle le formatage des colonnes. Je répète encore, c'est hyper simple la gestion des tableaux. Vous allez lui passer, il n'y a pas de boucle en fait à parcourir. Vous créez observable liste et vous dites quoi? Table.set a été vous donner le tableau. C'est la liste. Maintenant, c'est à lui de se débrouiller en interne. En disant quoi? Comme je viens de recevoir une liste d'objets, chaque objet est caractérisé par un ID, nom, prénom et téléphone. Je vais prendre l'ID que je vais mettre dans la première cellule, le nom, deuxième cellule, prénom, troisième cellule et téléphone, dernière cellule. C'est tout. Maintenant, ça, c'est le formatage. Je vais venir maintenant ici au niveau de load, parce qu'il y a un petit traitement à faire. Je vais créer ici une nouvelle fonction, une nouvelle méthode, nommée public void load. Charger quoi, en fait. Voilà. Cette fonction load, ou bien charger, va nous permettre de charger les données dans le tableau. Mais regardez très bien comment ça se passe. Vous allez juste faire ceci. Vous déclarez votre observable list, comme ça. Observable list. C'est comme les listes en fait. Mais ça, ce sont des listes créées pour JavaFX. C'est comme local date. Il y a date en Java, mais il y a local date. Ce sont des dates spécifiques au type date de Java. Et quand vous déposez en fait ici date, pour sélectionner une date, vous avez automatiquement un calendrier. Mais le type que vous récupérez automatiquement, c'est local date. C'est créé pour JavaFX. Même principe. Les observables listes, c'est comme les listes, les sets, les maps. C'est la même chose, mais ça, c'est spécifique à JavaFX. Donc, vous créez ici un observable list
Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre observable liste de quelque chose, hein, de médecin, mais ce n'est pas une obligation. Et je vais mettre ici médecin. Pour le moment, ok. C'est fx pour vraiment savoir que c'est quelque chose qui est lié à JavaFX. Fx collection point observable array list. Vous avez vu? Alors que si c'était avec des listes, on avait mis quoi? List est égal à new array list. On instancié. Ici, il n'y a pas d'instanciation. C'est lié à JavaFX. Ce sont des collections pour fx, JavaFX. Fx collection point observable list. Ensuite, si vous mettez des données dans médecin, vous allez tout simplement dire ceci. Médecin table, médecin table, point set items. Et vous le donnez maintenant médecin. Et c'est à lui maintenant de se débrouiller. Comment? En utilisant ceci. Cette logique-là. On lui a dit ceci. On va te donner en fait ici une liste. Dans la liste, il y aura des médecins. Chaque médecin est caractérisé par un ID, nom, prénom et téléphone. Il faut te débrouiller maintenant. Tu prends l'ID que tu vas affecter à la première colonne, le nom, deuxième colonne, prénom, troisième colonne, etc. Ce qui fait que nous, on aura un petit souci. Pourquoi? Parce que nous, dans notre liste, au niveau de l'implémentation, ici, e-médecin, on a la liste des médecins, mais nous, on n'a pas créé en fait observable list. On a créé une liste, c'est ça qui est normal en général. Il ne faut pas créer directement observable list. Créer une liste, après vous allez parcourir la liste, maintenant pour le transformer en observable list. Il faut toujours faire comme ça. Maintenant, on va implémenter, je crois que là également, on ne l'avait pas implémenté. Oui, il n'y avait pas de code source pour le moment. C'est simple, comme on a déjà ceci, ce que je vais faire, je vais copier juste ça, ce code. Parce que ça permettait de récupérer seulement un médecin à partir de l'ID. Je colle ici. Et je vais juste modifier certaines informations. Déjà là, au lieu de dire que je vais retourner un médecin, je vais... Ah non, c'est pas ici. Hein. C'est pas ici. Ah oui, nous, on n'a même pas défini dans médecin une méthode qui retourne la liste des médecins. On ne l'a même pas. Donc, je vais l'ajouter en fait en local. Donc, je vais dire ceci, public. Je retourne une liste de médecins. Une liste de médecins. Et là, je vais l'appeler getAll. Pour dire quoi? Récupère la liste de tous les médecins qui sont dans la base de données. GetAll. Puis je vais venir maintenant au niveau de l'implémentation de médecin, médecin M, et je vais ajouter cette implémentation. Il est où? GetAll. Très bien. Et là maintenant, je peux coller. Ah, non, c'est pas ça. Je vais coller ceci. Ici, au niveau de la liste. C'est hyper simple. Select étoile from médecin. Il n'y a pas de where, il n'y a rien. Je veux récupérer la liste des médecins. Maintenant, au lieu de dire que maintenant je vais retourner un médecin, je vais retourner en fait une liste de médecins. Ça égale new array list de médecins. Comme ça. Ensuite, il n'y a rien à passer en paramètre. Ok. Et là maintenant, au lieu de if, ça sera un while parce qu'on veut récupérer une liste de médecins. Et à ce moment maintenant, à chaque fois que je récupère un médecin, je vais dire quoi mettre le new médecin. Je récupère les données. Après avoir récupéré le médecin, ce médecin sera ajouté dans la liste. Médecin.add de médecin. Et à la fin, maintenant, nous allons récupérer une liste de médecins. C'est juste ça la liste. Select étoile from médecin. Je définis ici une liste de médecins. J'initialise la requête. J'exécute la requête. Et je vais dire quoi? Tant qu'on peut récupérer un médecin, while rs.next, set ID, set nom, set prénom, set téléphone. Et après maintenant, ce médecin sans S sera ajouté dans la liste des médecins. À la fin, maintenant, c'est cette liste que je vais retourner. Ça, c'est la partie DAO. Maintenant, je retourne au niveau du contrôleur de JavaFX, c'est-à-dire au niveau de médecin contrôleur, ici. Donc, j'ai déjà instancié en haut. Ce que je vais faire, je vais définir en local ici une liste de médecins. Comme ça. Cette fois-ci, il faut que je l'appelle médecin liste. Égal à quoi? Médecin DAO.getAll.
Oui, maintenant, il faut qu'on fasse une boucle. Hein. Il faut parcourir, en fait, for médecin M, deux points, médecin liste. Voilà. À chaque fois que je récupère un médecin, je vais l'ajouter dans l'autre liste. Donc, je vais dire ceci, médecin, c'est-à-dire l'observable liste, point add de M. Là, maintenant, je suis en train de récupérer les médecins qui sont dans la liste pour les mettre dans le observable liste. Est-ce que vous voyez? Donc là, la liste, ça c'est la liste simple, et l'observable liste, c'est médecin avec S. Et dès qu'on récupère tous les médecins, on va les mettre ici. Maintenant, cette fonction load, ce que je vais faire maintenant, je vais l'appeler au niveau de initialize, ici. C'est-à-dire, dès le chargement, j'appelle la méthode load. Ceci veut dire quoi? Que dès que je lance l'application, automatiquement, on va afficher les médecins qui sont dans la base. Et après insertion également, à chaque fois que j'insère, dès que je termine, si je suis sûr qu'il y a eu insertion dans la base, je vais rafraîchir en fait en mettant encore ici l'autre. Quand je supprime également l'autre, quand je modifie l'autre, etc. Bon, je vais tester si ça marche. On prend une pause pour la prière. Ok. Donc, le mot de passe passé. Voilà, je suis connecté. Ouvrir le médecin. À la PAF, déjà ça marche. Là, nous avons deux médecins, Diaw Moussa et Goudia Bicher. Je vais ajouter maintenant un troisième médecin. Diallo, c'est comment ton nom? Ah oui, Barry, oui, Barry. Le prénom c'est? Bon, c'est pas grave. Okay. Bon, téléphone, je vais mettre ce que je vois. Je valide. Et là, on me dit de donner ajouter en même temps également Barry est là. Voilà, donc là, j'arrive à ajouter et à lister au moins les données. Maintenant, si on vous demande de gérer les clients, si vous arrivez à faire ça déjà, vous avez le client. On vous demande de gérer l'abonnement. Si vous arrivez à faire ça, au moins vous arrivez à insérer un abonnement pour un client. On vous demande de gérer également les compteurs. Si vous entrez le compteur, etc. Et à la fin, maintenant, il y aura des rapports à éditer. Peut-être les paiements, etc. Même principe, même pour le paiement, si vous arrivez à insérer un paiement pour un client, ça marche. Maintenant, ce que je vais faire avant de terminer, avant d'arrêter, au moins vous montrer comment on fait pour insérer dans les une clé étrangère. C'est le cas de consultation. Parce que pour une consultation, il faut sélectionner un médecin. C'est une liste de roulant. Alors, dès qu'on fait ça maintenant, bon, en principe, avec un peu d'effort, vous pouvez faire n'importe quelle application JavaFX. Avec un peu d'effort maintenant, bon, le reste maintenant, bon, c'est la programmation. Bon, on